en otage lors d'une attaque terroriste dans un supermarché de Trèbes. L'affaire a été portée sur la place publique par l'écrivain Philippe Solers, originaire de Talence, près de Bordeaux. Il n'accepte pas l'idée que des châteaux viticoles rachetés par des Chinois changent de nom. Le château Lartaud s'appelle désormais Lapin Impérial. Le château Sénillac est devenu l'antilope tibétaine. Reconnaissons à minima que c'est un virage sémantique. Francis Mazoyer, Patrick Zurstorm avec José Boulestex. Voici le château Lapin Impérial, anciennement château Lartaud, un nom très inhabituel dans le Bordelais. Cette propriété du XVIIIe siècle, acquise par des investisseurs chinois, est rebaptisée pour la clientèle de l'Empire du Milieu. Ici, antilope tibétaine, un autre château du même groupe de Hong Kong. Ces étiquettes à consonance asiatique font plutôt sourire en Gironde. Cheval blanc pourrait devenir dragon blanc ou c'est rigolo. Ce changement de nom, cet élu l'a découvert par hasard un matin de 2017. Vous constatez que tout d'un coup, ce lieu-dit qui porte une histoire de la ville d'Arvers se retrouve avec le nom de Lapin Impérial. C'est une partie de notre histoire qui s'efface. Dans une lettre à Alain Juppé, l'écrivain Philippe Solers, natif de Gironde, fustige l'incroyable changement de nom de certains vins du terroir qui deviennent des appellations du folklore chinois. Bernard Farge, vigneron et vice-président du Conseil des vins de Bordeaux, tempère ses propos. Selon lui, les appellations sont préservées. On n'a pas touché aux appellations, on n'a pas abîmé Bordeaux, on n'a pas abîmé Saint-Émilion ou Médoc ou les Graves. Ce sont bien des noms de châteaux qui ont été modifiés et il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Dans ce salon des vins en région parisienne, une productrice de Bordeaux exprime son attachement au nom de châteaux traditionnels. Ce sont des noms qui correspondent au terroir ou à la localité ou le lieu cadastral. Dans le Bordelais, sur environ 6000 propriétés, 140 appartiennent désormais à des Chinois. Changer les noms des châteaux, c'est du marketing ciblé vers l'Empire du Milieu, selon cette responsable d'agence de communication. Ce sont des propriétés qui vendent certainement leur vin en Chine. Ce sont des noms complètement symboliques. Le lapin est un symbole de bonheur et d'équilibre. Un argument de vente vers la Chine, où le Bordelais exporte 65 millions de bouteilles par an. Et le sud-ouest aujourd'hui sous le soleil, avec des températures qui ont atteint plus de